Allez, on approche là, hein, de la fin. Bonjour les amis, eh bien aujourd'hui on est samedi 1er juin et je suis ici à Moorea pour participer au Xterra pour le trail Road to. À tout de suite pour le départ. Et on est parti. On est au niveau de la Pro-Branche. Petit parcours sympathique, enfin plusieurs petits parcours sympathiques. Et là, bien, c'est des champs d'ananas. Là-haut, on y va tout à l'heure, à partir du 8e kilomètre à peu près. Bon, alors le plus pour ce ravito et tous les ravitaux du Xterra cette année, c'est le zéro déchet, puisqu'il n'y a pas de gobelet en plastique pour boire. On est invité à utiliser son propre gobelet. Et pour faire tout bien, ils ont même offert aux coureurs des gobelets en silicone. Très bonne idée. Bon, à condition qu'ils n'en offrent pas tous les ans non plus. Sinon on va remplacer la pollution plastique par de la pollution silicone. Bon, tout ça pour dire que c'est très bien. Petit bémol ou petite amélioration pour l'année prochaine, le Coca-Cola. Je rappelle que Coca-Cola en Polynésie existe également en bouteille consignée, qui coûte d'ailleurs moins cher que les bouteilles en plastique. Alors si pour l'année prochaine l'organisateur nous met des bouteilles en verre consignées, et bien ça sera sans faute pour le zéro déchet. Bah oui, je vous l'ai dit, c'est un champ d'ananas. C'est pas des faux, hein. Vous voyez, pour nos amis de métropole, ça pousse pas dans les cagettes de supermarché. Ça pousse là, en partie, hein. Ça pousse évidemment ailleurs dans le monde. Alors je connais pas le parcours, hein. Je découvre en même temps que vous là. Enfin au moment où vous verrez la vidéo, je l'aurai déjà découvert. Et peut-être que je me serais promis de ne plus jamais le refaire. Parce que c'est vrai, hein, je le disais l'année dernière, je suis pas vraiment fait pour les trails finalement. C'est pas mon truc. Ou alors il faudra que je remplace ce sport par un autre. Peut-être de la boxe, avec mes gros muscles. Ça peut peut-être le faire. Ravito au zéro déchet, à part les bouteilles de coca, mais c'est presque un détail qui n'aura plus lieu l'année prochaine, j'en suis certain. Midi 35. Coca. Voilà, alors on commence à attaquer la bouillasse. Et là on va commencer à grimper. C'est la partie plus technique. Ça colle. Faut bien attacher les lacets parce que sinon les chaussures vont rester collées au sol. Bon, à vrai dire, je m'attendais à pire en termes de bouillasse pour monter. C'était gras, mais c'était praticable quand même. Petite pause improvisée, là j'ai une deuxième alerte de crampe. Pas vraiment une crampe, hein. J'ai une crampe au mollet, je sais ce que ça fait. Et sur cette montée, c'est la deuxième alerte de pré-crampe. Quand on sent que le mollet il coince un petit coup, puis on lâche tout de suite. Alors quand c'est comme ça, j'insiste pas, je m'arrête un peu. Et après au 12e, on devra avoir un ravito. Et après, c'est de la descente et du plat. Et 1 kilomètre de route pour finir.
Ça permet de décrotter les godasses. On peut se faire mal quand même, hein. Il y a des gros cailloux. Il y a des gros cailloux comme ça. Oula, aussi c'est la crampe qui recommence. Encore la troisième alerte. Troisième alerte de crampe. J'échappe depuis tout à l'heure à cette crampe, mais je sais pas si ça va durer longtemps. Ça va aller. T'as bien, t'as tout ce qu'il faut? Allez, il y a ce qu'il faut. Merci. Chaque pas qu'on fait, c'est un pas en moins. Un de moins à faire. Allez. Alors, la crampe, elle est arrivée. Elle est arrivée, douloureuse. Elle est arrivée très douloureuse. Je m'y attendais. Je m'y attendais. Ça faisait un moment qu'elle s'annonçait. Je vais attendre un peu. Je vais attendre un petit peu. Je finis jamais, putain. Ah, téléphone. Pas moi. C'est pas le mien non plus. Allez, ouais, les paysages sympathiques. Bon, je sens encore la douleur à la crampe, mais c'est parfaitement praticable. Hein. On est sorti de la forêt, on descend, on va rejoindre la route. Et après, une fois sur la route, il doit rester environ 1 km. Allez, je suis sur la route. Finalement, c'est mon terrain favori, hein, la route. Et ben, je disais, je sais pas si je vais continuer les trails. Finalement, j'ai peu de plaisir à les faire. Et je me demande à chaque fois ce que j'y fais. Allez, on approche hein, de la fin. Chut. Non, il n'y a pas de mal, je retourne. Stéphane Crozatier et une équipe vient de terminer avec Henri-Paul de Barthez et Yasmina Chanel qui se classe 14e. Il reste que du métier. Hein. Et bien voilà les amis, cette course est terminée pour aujourd'hui, pour moi. Qu'est-ce que je vais en dire? J'ai trouvé difficile quand même hein, la montagne, la deuxième partie. Alors j'ai fait des chutes, j'en ai fait 3-4 sur la totalité du parcours, surtout à la fin là, sur la route. Et finalement, ça me fait penser à quelque chose qui est assez d'actualité en ce moment. On sait qu'il y a la marque DJI qui a sorti une caméra concurrente à la GoPro 7, la DJI Osmo je crois. Et il y a moult tests sur YouTube qui en vantent les qualités. Les qualités basées sur les qualités d'image, de stabilisation, de vidéo, etc., etc. Qui sont très proches et voire qui dépassent parfois celles de la GoPro. Mais il y a un test qui n'est jamais fait avec cette caméra, c'est le test de la solidité, de la robustesse. Moi la GoPro j'ai fait tomber plusieurs fois. Et là en particulier sur cette chute, vous avez pu voir, elle a ramassé, elle est tombée d'1,70 m à 10 km/h en plein sur la route. D'ailleurs l'objectif est un petit peu abîmé mais pas cassé. Et la caméra continue à fonctionner parfaitement. Je ne suis pas sûr que la DJI ait la même solidité. Et ça c'est un élément dont il faut tenir compte, surtout pour des action cam. Voilà, bon, on va se dire au revoir, on va se retrouver la prochaine fois, je ne sais pas sur quelle épreuve, parce que à vrai dire les trails c'est vrai que c'est pas ce qui me fait vibrer. Alors peut-être que j'en ferai plus ou moins, enfin on verra bien. Allez, je vais soigner mes petites blessures et puis à bientôt.